Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour parler d'un nouveau sujet, pour vous parler de massage métamorphique. Alors qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, on va voir ça ensemble. Les massages métamorphiques, donc je me suis formée il y a quelques temps déjà. J'ai attendu d'être prête, j'ai attendu que ce soit le moment aussi pour moi de me lancer officiellement et c'est fait. Du coup, c'est quelque chose que je propose à mon cabinet sous forme d'une séance donc d'1 heure. Puis de petites séances d'une demi-heure par la suite si la personne en a besoin. Alors à qui ça s'adresse, à quoi ça sert, etc. On va y revenir par la suite. Globalement, en fait, il faut se dire qu'à partir des années 50, l'homme va enfin faire tomber toutes les barrières de son esprit. Il va prendre conscience que son corps et son esprit fonctionnent ensemble et finalement va avoir une meilleure compréhension globale de son corps et de son fonctionnement. Et c'est ce qui a donné naissance du coup aux médecines holistiques ou finalement aux médecines alternatives. C'est finalement qu'on ne peut pas traiter un être humain uniquement pour le problème pour lequel il se présente. Il faut vraiment prendre en compte l'humain dans son intégralité, c'est-à-dire son corps, son âme et son esprit. C'est ce que je m'évertue à faire au sein de mes consultations. Mais voilà, vous connaissez un peu le principe maintenant de la médecine holistique. Ce n'est pas prendre qu'un corps, je viens pour te soigner ton mal de dos et tu repars comme tu es venu. Non, tu as mal au dos, d'accord, donc je travaille sur ce mal de dos qui est forcément une conséquence physique de quelque chose qui est beaucoup plus psychologique ou émotionnel, et on va aller gratter, on va aller voir ce qui se passe au niveau donc psychologique et émotionnel pour aller résoudre la cause et non pas la conséquence, pour que la personne du coup puisse évoluer et passer par-dessus. Et la technique métamorphique est issue justement de tous ces principes et va agir comme le magnétisme que vous connaissez peut-être beaucoup plus. Le massage métamorphique va aider justement à développer les capacités d'auto-guérison de la personne. Grâce à un léger massage des pieds, des mains et de la tête, eh bien on va réactiver certaines zones. Donc les massages se font sur des zones bien ciblées de manière bien spécifique pour réactiver justement aussi bien les souvenirs, les mémoires, les blocages, pour remettre tout ça à niveau pour qu'on puisse travailler dessus. Et va aussi réveiller vos capacités d'auto-guérison afin de prendre les choses en main, de vous responsabiliser et de savoir concrètement dans votre vie quoi faire et comment maintenir le soin dans son intégralité et dans son efficacité sur le temps. Donc moi, ce massage métamorphique, je le consacre uniquement aux femmes. Alors c'est un choix personnel, les hommes aussi ont le droit de faire les massages métamorphiques, mais personnellement, je me sens mal à l'aise par rapport à cette idée pour l'instant. Donc, je me concentre sur les femmes et sur les femmes majeures. À l'heure actuelle, je ne consulte pas avec des enfants, que ce soit en thérapie, en voyance ou en massage. Il n'y a pas de contre-indication concernant les femmes, ou en général concernant les personnes. Ça peut se faire sur des bébés, sur des enfants, sur des femmes qui ont eu un enfant, qui attendent un enfant, ou une femme tout simplement, ou un homme. Donc personnellement, je m'occupe de la partie féminine à partir de 18 ans, peu importe son état, entre guillemets, peu importe son état féminin, c'est-à-dire si elle est enceinte ou non, et par rapport à son âge. Donc en fait, ce soin va permettre aux personnes qui ont envie de dynamiser leur vie, de devenir créateurs et de devenir finalement architectes de leur propre existence, de se révéler. Alors on va aller voir un petit peu plus en détail forcément à ce à quoi ça réfère. En fait, on peut agir surtout au niveau de la naissance, principalement au niveau de la naissance. Massage métamorphique, métamorphose, c'est-à-dire qu'on va prendre quelque chose, un blocage, un traumatisme, etc., pour le métamorphoser, le transcender en quelque chose de beaucoup plus positif pour que la personne puisse évoluer. On ne supprime pas d'un coup de baguette magique ce qui ne convient pas. J'ai eu une demande une fois où on m'a demandé pas qu'une fois d'ailleurs, de supprimer les problèmes d'un coup de baguette magique pour que la personne ne s'en souvienne pas et faire comme si rien ne s'était passé. J'ai pas pu donner suite à cette demande parce qu'il faut revenir de toute façon dessus, pas forcément sur l'événement lui-même, mais de toute façon, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Le mental peut, le corps, les émotions ne le peuvent pas. C'est pas possible, physiologiquement impossible. Donc on doit comprendre tout ce qui s'est passé pour pouvoir les dépasser et avancer. Donc, je parlais de naissance. Il peut s'agir de problèmes liés à la naissance en elle-même. C'est-à-dire liés au forceps, aux ventouses, un accouchement qui s'est mal passé, par exemple,
ou qui est arrivé trop tôt ou trop tard. Un enfant qui s'est senti un peu bousculé d'arriver au monde comme ça, qui s'est senti projeté sur la vie alors qu'il ne savait pas trop ce qui se passait. Une césarienne, par exemple, aussi, ça peut jouer. On peut remonter bien avant ça aussi. C'est-à-dire qu'un enfant va être sensible déjà, ou un embryon, un fœtus si vous voulez, va être déjà sensible aux émotions et à son environnement extérieur. C'est-à-dire que si un enfant n'a pas été désiré, par exemple, on peut remonter vraiment à ce niveau-là, au niveau des mémoires, l'enfant va porter cette croyance et ce traumatisme en lui. Il va se mettre dans sa vie, dans son quotidien de manière complètement, aléatoire selon les personnes. Chaque cas est unique. Mais il faut savoir qu'un enfant qui n'a pas été désiré par l'un ou les deux parents, où il y a eu beaucoup de doutes, où il y a eu peut-être aussi des problèmes de dépendance diverses, de traumatisme, etc., sur les parents par exemple, ou je sais pas moi, une maman qui aurait été violentée alors qu'elle était enceinte, enfin toutes ces mémoires s'enregistrent en fait dans l'enfant à naître et ce sont des blocages qu'une fois adulte qu'on peut encore porter sur ses épaules. Donc les massages métamorphiques peuvent agir à ce niveau-là. Donc en fait le massage métamorphique est surtout, particulièrement je dirais, indiqué pour les femmes enceintes, pour agir sur les mémoires dont on vient de parler, les mémoires en période de gestation. Il peut s'agir aussi de déni de grossesse, on n'en a pas parlé, de problèmes de conception, de difficultés pendant la grossesse et sur les troubles liés à la naissance. Mais pas que. Imaginons que vous ayez eu une naissance parfaite, très bien, tout s'est très bien passé. Bon, on dit toujours qu'il y a toujours un blocage quelque part, mais à la limite. On peut agir aussi sur des problèmes beaucoup plus courants, comme les problèmes de sommeil, les problèmes de cauchemars répétés, des problèmes de communication, des problèmes de langage, des problèmes d'allergie. Un petit peu comme le magnétisme en général, je vous dis, on est sur le même principe, on va libérer des mémoires et on va travailler sur votre capacité d'auto-guérison. On peut donc agir sur tout ça. Et d'un point de vue émotionnel, ce soin va surtout convenir aux personnes qui vont se voir dans des schémas répétitifs, avec un gros manque d'énergie, un manque de confiance en soi, de créativité. Toutes les personnes qui sont bloquées dans leur vie. Jusqu'ici, on les traitait en thérapie, donc soit par des rééquilibrages énergétiques, soit par des consultations blocage émotionnel ou des soins quantiques. Et bien, le massage métamorphique peut être aussi une alternative à ça pour ceux qui le préfèrent. Si vous avez besoin d'entendre les choses, de voir les mots, on va partir sur des consultations thérapeutiques. Si vous avez besoin soit en complément ou uniquement d'un massage métamorphique pour le côté doux, détente, soin, qui sera donc sur une table de massage, eh bien c'est quelque chose qui est également possible. Donc le massage métamorphique, concrètement, va agir sur les peurs inconscientes et va permettre une détente profonde et surtout de découvrir de nouvelles perspectives pour le patient. C'est-à-dire que quand on fait mourir quelque chose, quand on soulève un blocage et qu'on s'en libère, eh bien on laisse une place, on laisse une page blanche à des nouvelles choses, à de nouvelles perspectives pour vous permettre d'avancer. En fait, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas ouvrir de nouvelles portes si certaines ne sont pas fermées. C'est comme si vous vouliez remplir à nouveau un sac à dos qui est complètement surchargé, c'est pas possible. Si vous voulez faire entrer quelque chose dans votre sac, vous allez devoir laisser quelque chose d'autre. Et bien, c'est un petit peu ce principe, on fait le ménage pour pouvoir vous ouvrir à la nouveauté. C'est le même principe que l'émotion de la tristesse finalement, c'est-à-dire que je fais le deuil de quelque chose pour m'ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles croyances, à de nouvelles histoires, à de nouvelles perspectives, voire opportunités. Donc ce massage se fait sur 3 parties du corps pour le premier massage d'1 heure. On commence par les pieds, ensuite les mains et on termine par la tête. Donc c'est pas anodin qu'il y ait 3 parties. En fait, les pieds vont représenter la capacité de mouvement de la personne, c'est-à-dire comment j'avance dans la vie. On va donc identifier tous les blocages et traumatismes liés à ces blocages-là. Pourquoi je n'arrive pas à mettre quelque chose de concret dans ma vie ? On va les trouver sur ces parties. Ensuite, au niveau des mains, c'est la capacité d'action. Je donne et je reçois. Donc c'est comment je prends ma vie en main. On peut voir des déséquilibres justement sur le fait de trop donner. On parlait de sacrifice de soi la semaine dernière. Le fait de ne pas savoir recevoir, le fait de ne pas prendre ses responsabilités, de se déresponsabiliser. Et on termine par la tête justement, qui est le domaine de la pensée, de la réflexion, pour être maître de sa vie et gérer sa vie. On est sur tout ce qui est aussi les besoins, les envies, comment on a envie de mettre tout ça en place, comment on décide de choisir sa destinée et de mettre en place les actions qui vont donner vie à cette destinée.
Sachant que d'un côté du corps et de l'autre, on va travailler aussi sur des choses différentes. Le côté gauche, par exemple, va exprimer des schémas potentiels, ceux avec lesquels on est venu au monde, mais qui pour le moment sont toujours en veilleuse. Et pour le côté droit, on va travailler sur tout ce qui est confronté à la vie présente, tout ce qui fait sa vie dans l'ici et dans le maintenant. Donc on travaille à la fois sur le conscient et l'inconscient, on peut aussi l'appeler comme ça, tout ce qui va être caché, tout ce qui va être en veilleuse, tout ce qui sommeille en vous mais qui vous pousse à agir de telle ou telle façon. J'ai la croyance que je suis nulle, j'en ai pas conscience, je le dis pas au quotidien, je ne l'exprime pas, et pourtant je vais agir dans cette direction au quotidien. Ou alors, à contrario, des choses dont on a conscience, qui sont dans le conscient, dans le confronté dans la vie présente, que l'on met en place et dont on n'arrive pas à se sortir. Donc on agit sur tout ça pendant le soin. On va travailler aussi sur la respiration pendant ces massages. C'est très très important, vous aurez donc des techniques de respiration. Pourquoi c'est important de bien respirer? Tout simplement parce que les cellules du corps vont être beaucoup mieux oxygénées, en toute logique. Le rythme cardiaque va se ralentir, va installer du calme et de la détente en nous, ce qui va nous permettre un état méditatif pour justement être en état de conscience modifiée et d'être en état finalement de travailler sur nous. On a besoin d'être en méditation, d'être en introspection pour pouvoir aller chercher les choses en nous, les faire remonter et les travailler. Physiquement parlant, on va agir sur la pression artérielle qui va diminuer, sur la circulation sanguine et la circulation des fluides corporels qui va être améliorée, la circulation énergétique aussi, et l'énergie d'ailleurs va être complètement boostée. Donc il y aura des techniques de respiration qui vous seront données selon vos problématiques pendant le soin. Et on va travailler aussi sur la stimulation du liquide cérébro-spinal, c'est-à-dire qu'on va permettre au corps, pour clôturer toute cette séance, d'intégrer les nouvelles informations qu'il a eues et pour renforcer votre mémoire. C'est pas le tout de réactiver les choses. Pour ancrer ça justement dans la matière, on va travailler sur une glande qui est bien spécifique au niveau de la tête, au niveau des pieds et des mains aussi d'ailleurs, pour aller ancrer tout ça, pour aller favoriser, renforcer votre mémoire et pour pouvoir justement intégrer tout ce qui vient de se faire, même si on n'a pas forcément beaucoup parlé pendant la séance. La première séance, donc je le disais, va comporter les pieds, les mains et la tête. Il est possible d'avoir un suivi sur uniquement 30 minutes et du coup un budget réduit aussi, sur uniquement les mains et la tête. On évite de travailler les pieds trop souvent parce que voilà, c'est la capacité à avancer, on donne un coup de pied aux fesses. Mais par contre, il faut en parallèle travailler sur comment je donne, comment je reçois, comment je capte les informations et comment je les mentalise. Disons qu'on va plus vite à avancer avec les pieds qu'à agir avec les mains et la tête. Donc pour combler ce décalage, on va travailler sur les pieds peut-être une fois sur 3 à 4 pour laisser le temps justement à toutes ces informations de s'ancrer. Donc voilà un petit peu à quoi correspondent les massages métamorphiques. C'est une méthode très douce qui fait du bien, qui permet de se détendre sur des parties bien spécifiques du corps et justement qui vont permettre de refaire remonter tous ces blocages, toutes ces mémoires qui restent stagnés et qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent de matérialiser nos projets, qui nous empêchent d'être heureux parfois. Ça fait beaucoup de choses, mais effectivement, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc comme je disais, ça peut être utilisé seul ou en complément d'autres thérapies, soit avec moi, soit avec d'autres praticiens. À savoir que c'est un soin, donc on évite de faire ce soin-là associé à un soin magnétisme peut-être juste après. On laisse à peu près 3 semaines, le temps quand même que les énergies se posent et qu'un autre praticien ne vienne pas finalement mettre une autre énergie, une autre information. On laisse toujours au moins 3 semaines entre des soins, entre différentes personnes, entre des soins propres, pour justement que le corps ait le temps d'assimiler. Il y a plusieurs plans en fait énergétiques, disons qu'on va agir sur tous les plans, sur même le plan le plus haut, et le temps que ça redescende dans la matière, ça prend justement ce temps-là qui justifie ce petit arrêt finalement entre les soins. Donc voilà, ça c'est un service que je propose au cabinet à Locunolé, malheureusement pas à distance, vous pouvez évidemment le comprendre. Je suis pas la seule à faire ça en France, donc s'il y a d'autres personnes qui sont près de chez vous, n'hésitez pas à les contacter aussi, au moins vous savez de quoi ça parle. Sur ce, je vous souhaite une très très belle fin de semaine, prenez bien soin de vous et à très vite.